Bienvenue à vous toutes, bienvenue à vous tous sur cette capsule intemporelle numéro 30. Je vous présente donc les cartes qui sont venues. On a la carte du pendu associée à la carte énergie. Ensuite, en dessous, avec les cartes astrologiques, on a la maison 3, Mercure et le signe du Verseau. Sur la dernière ligne, on a la carte de la lucide, sur le point, donc, ce qui cause le trouble, le point sur lequel il faut travailler, le point de départ, en fait, de la situation donnée par rapport au jeu. Le deuxième point, ici, avec une carte renversée qui s'appelle les frères, c'est sur quoi il faut se concentrer. Le troisième point, c'est la carte de l'errant, renversée également, et qui parle d'une évolution possible. Sur le troisième point, on a la carte de l'amante, et donc elle donne l'information de la meilleure façon d'agir dans les circonstances en particulier qu'il y a à travers ce jeu. Et puis la dernière carte, c'est la carte de conseil, et donc on la retourne tout à la fin. On va commencer avec la carte du pendu qui donne l'information. Alors, la carte du pendu, en fait, je préfère regarder d'une manière générale. Pour moi, là, ici, il y a des circonstances qui font qu'il y a une information à donner, une information qui est transmise. Ça parle de communication. Alors, je pense que c'est une communication assez particulière au niveau du thème, en fait, parce que ça commence par le pendu qui parle aussi il est très lié à l'énergie, justement, la spiritualité. Et je pense que là, ici, c'est un message qui est reçu et qui est transmis, donc, à une personne donnée. Donc c'est vraiment très intime, en fait. Et donc ça parle donc du fait de devoir être dans la quête, dans la réception, non pas la soumission, mais réception, donc ouverture pour moi, d'une énergie qui est assez puissante, qui se diffuse, qui doit être diffusée par une communication et qui est reçue et perçue d'une manière particulière, c'est-à-dire au niveau des ressentis, au niveau du corps, au niveau des sens. Il n'y a pas forcément de paroles qui sont dites
comme là vous m'entendez. C'est pas une question de parole, donc de réceptivité avec des sens communs, tangibles. Et c'est plus de l'ordre de l'introspection et de l'émotionnel, et je parlais de beaucoup de spiritualité. Alors sur la ligne où il y a les cartes astrologiques, donc on parlait de la maison 3, qui est la maison de la connaissance, et je pense que justement, on parle de connaissance avec un grand C, là, sur ce jeu, où il y a une communication qui est partagée, des expériences, ou une expérience qui est tout à fait inattendue, au point de vue du type de message qui est transmis. C'est quelque chose qui est hors du commun, par rapport à la personne, bien sûr, qui vient voir et recevoir les messages de cette vidéo. C'est hors du commun pour elle. C'est un message qui apporte en fait une solution, une vision neuve d'une situation qui peut-être qui pose problème d'une certaine façon, mais moi je pense que ça vient répondre à un questionnement intérieur sur lequel il n'y avait pas de solution de réponse pour l'instant, et la réponse arrive par ce biais-là, avec une connexion avec l'intangible, et donc par différentes expériences. Alors les expériences peuvent se vivre de manière très pratique, très tangible, certes, mais elles peuvent aussi se vivre de manière très intangible, très impalpable. En fait, tout dépend de vous, de votre manière de recevoir des informations de ce type, et de votre besoin de sentir physiquement, ou si seulement l'aspect tangible vous suffit. L'important ici, c'est la connaissance qui est transmise et la façon dont vous allez la recevoir et ensuite l'intégrer. C'est ce qui est le plus important. Il se peut que ce soit fait au point de vue de la réception du message, que ce soit fait de manière très, très consciente, mais qu'ensuite l'intégration se fasse de manière inconsciente, et inversement. Alors sur la troisième ligne, on a la carte, alors je vais vous rapprocher les cartes parce que celles-ci elles sont très loin, je vois sur mon écran. Donc la carte de la lucide, c'est celle-ci. Donc cette carte, elle parle alors pas de repli sur soi, non, c'est fort possible, mais en fait, je pense que c'est plus un aspect d'introspection, de pondération, de patience, de réflexion sur soi, sur un questionnement qui concerne donc la spiritualité, votre spiritualité, la manière dont vous l'exprimez, dont vous la vivez, et peut-être comment vous voulez la faire évoluer, cette spiritualité. En tout cas, il y a une situation d'observation, d'attente, comme la carte du pendu. C'est le même type d'observation, d'attente, de réceptivité qui est là. Et on parle, alors voilà, ça me vient là, on parle d'énergie, oui. Pour moi, c'est plus d'énergie, donc de type yin. Donc on verra plus tard, mais c'est comme ça que je perçois, donc je vous transmets en fait de cette manière-là. Sur le deuxième point, on a la carte des frères qui est renversée. Cette carte qui est dans son sens renversé. Ici, je ne veux pas les trois cartes même qui sont à la suite, je ne vais pas les interpréter dans un sens péjoratif ou négatif, ou qui amoindrit le fait d'être dans son sens direct.
parce que il y a en fait une nouvelle lecture dans ce sens-là qui est quand même positive. C'est-à-dire que pour moi, là, donc cette deuxième carte des frères qui est renversée et qui dit sur ce point sur quoi se concentrer, eh bien, elle invite à une quête de vérité, puisque c'est la signification de la carte elle-même, c'est à une quête de vérité sur laquelle il faut en fait continuer, puisque c'est le point sur lequel il faut se concentrer. Il faut continuer, il faut oui, continuer et se concentrer dessus, comme la carte précédente, hein, où on a cette introspection, et ici on parle de concentration, donc il faut rester en fait connecté à ce type d'énergie qui vous apporte des informations très importantes pour vous, très intéressantes, très importantes, très enrichissantes. Peut-être qu'elle vous sollicite pour pouvoir l'exprimer plus ouvertement, pour qu'il y ait plus d'ouverture et d'expansion de votre part en lien avec cette énergie à laquelle vous êtes connecté. Sur le troisième point, on a donc l'évolution possible avec la carte de l'errant qui est aussi renversée. Mais comme je l'ai dit précédemment, cette carte-là et celle d'après, notamment, donc, qui est la menthe, je vous la montre aussi, eh bien, je ne vais pas les interpréter dans un sens négatif, parce que pour moi, dans ce jeu, elles sont tout à fait négatives. Simplement, elles parlent autrement. Alors, sur ce point-là, avec la carte de l'errant, de l'évolution possible, oui, on peut parler d'une grande sensibilité. On peut parler d'un sentiment d'insécurité, mais c'est pas l'insécurité où on va trembler parce qu'on a peur de quelque chose ou d'une situation. Ici, c'est parce qu'on est en contact avec l'inconnu, l'intangible, le mystère. Donc, ça crée une certaine inquiétude, mais une inquiétude qui est tout à fait positive puisqu'elle amène à un nouveau questionnement. On a la planète Mercure, à un nouveau questionnement pour acquérir de la connaissance, pour acquérir une énergie positive et une énergie de savoir avec un grand S, et une diffusion probable de cette connaissance en direction donc peut-être de personnes de votre environnement, de personnes en tout cas avec qui vous êtes en contact, soit au niveau intime, soit un entourage particulier, soit d'un point de vue, comment dire, professionnel, voilà, une communauté, voilà. Et ça peut être aussi par le biais d'une technologie particulière, d'avant-garde, une technologie que vous avez développée, un moyen de communication que vous avez développé, un langage que vous avez développé et mis en place et qui permet justement d'acquérir ou d'accéder à une connaissance beaucoup plus large de ce que vous transmettez au travers votre entre guillemets, non, je dis entre guillemets, mais c'est pas entre guillemets, c'est à travers votre mission. Alors que vous vous êtes donné ou que vous vous êtes donné donc de manière ici sur cette terre, donc vous êtes venu pour ça. Et donc c'est donc votre vocation. Et sinon, eh bien, à travers un métier qui vous est que vous avez choisi, certes, même si ça ne correspond pas à votre vocation. En tout cas, ça permet la diffusion d'une information assez particulière. Sur le troisième point, on a donc la carte de la menthe, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors,
ici, cette carte, normalement, dans un jeu classique, elle parle d'inconstance. Moi, ici, je l'interprète dans un sens de détachement, parce que le jeu, justement, parle d'un aspect de détachement avec le pendu, avec la lucide, avec les frères. On parle de détachement d'une situation parce que on n'est pas plongé dedans au point de ne plus pouvoir s'exprimer par soi-même, avoir le libre arbitre. Ici, justement, il faut prendre du recul et de ne pas exprimer un certain attachement à une vision des choses, mais justement se détacher d'un type de vision des choses pour pouvoir avoir plus de recul, plus d'objectivité et donner cette information dont on parle depuis le départ à travers une expérience qui est tout à fait inhabituelle. Maintenant, on va retourner la carte de conseil et c'est la carte qui s'appelle l'impératrice Yin. Alors, vous voyez, on parle justement d'énergie Yin qui est largement diffusée et cette carte vous invite justement à être l'être, à être cet être terrestre, un être terrestre qui diffuse cette énergie yin avec sagesse, avec bonté et vérité de votre cœur. C'est-à-dire que à travers vous, on vous demande d'exprimer l'énergie féminine. Alors, pas l'énergie féminine de manière banale, c'est l'énergie du féminin sacré que tout être humain a en soi, que ce soit femme ou homme, et donc de laisser circuler, de laisser s'exprimer cette voix du cœur, cette voix de la sagesse à travers vous, à travers vos activités, à travers votre spiritualité que vous exprimez très librement, en tout cas qu'on vous invite à exprimer très librement, d'avoir donc de l'écoute, pondération, patience, ferveur du cœur, sagesse, respect de ce qui compte pour vous, parce que la première personne qui en bénéficie, c'est vous, et c'est à travers vous, d'abord, que cette énergie doit s'exprimer. Et ensuite, s'exprimer, prendre de l'expansion et se diffuser autour de vous. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie d'être venu donc visionner cette vidéo. Je rappelle donc, j'en profite, que lorsque cette vidéo vous la visionnez, c'est au moment où vous en avez besoin par rapport à certains messages qui sont transmis. Ce n'est pas forcément la totalité. Donc voilà, je tenais à redire ce petit point-là. Voilà, je vous souhaite bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.